bienvenue sur la chaîne RTOMP. Je vais vous présenter au salon de la moto 2025 à Lyon la société Waygum. C'est une société française qui fabrique du pneu d'enduro, de cross, quad, autre petite pépite. Je vous montre ça tout de suite. C'est franchement une marque française située en Ardèche qui fait du pneu. Il n'y en a pas 100 000. Donc je vous montre ça parce que ça vaut vraiment le coup. En présence de Franck. Franck qui est le responsable, manager, le patron de chez Waygum. Voilà. Donc Franck, voilà, j'aimerais que tu nous présentes en premier lieu, voilà, d'où tu viens, ton passé un peu dans la moto. Je te laisse la parole. Donc je m'appelle Franck Chalava, je suis le patron de Waygum effectivement. Donc Waygum est une marque que j'ai créée en 2007, qui a presque 18 ans, 17 ans à peu près. Voilà, donc au départ on a commencé par la chambre à air renforcée. C'est une chambre à air qu'on ne trouvait pas en fait en Europe et en France spécialement. Donc je l'ai créée pour un très très gros client qui voulait à sa marque. Donc on a créé les premières chambres, il y avait 6 tailles, 6 dimensions. Et puis dans la foulée, on a créé la marque Waygum. Voilà. Ça c'est le début, c'est les premiers pas de Waygum. Ça commence par la chambre à air renforcée, ultra renforcée. Et puis par la suite, la gamme s'est élargie. On a créé en tout maintenant il y a 53 références. Et puis voilà, ça a duré de 2007 à 2016 à peu près. Et à force qu'on nous demande du pneu, on a décidé de se mettre à faire du pneu. Donc ça commence avec le pneu cross, il y a 3 références, 2 en 19 à l'arrière et une en 21, on est en 2016 à peu près. Et ensuite la gamme s'est élargie, on a passé des tests pour avoir les homologations pour les pneus d'enduro. Ensuite il y a eu les pneus sable, la gamme pour les enfants aussi. Dans la foulée on a fait aussi des pneus mousse qu'on appelle le Big Mousse, voilà, pour les enduro, les cross. Ensuite, de mémoire, il y a eu les pneus pour 50 à boîte. Et ensuite, les tout derniers, c'est les pneus quad, les quad et SSB. Voilà. Oui, tu as une gamme extrêmement large. Hein. Ça va de l'enduro, du cross. Voilà, c'est vraiment... On est un petit peu obligé d'avoir quand même pas mal de profils différents parce que même dans une même dimension, on a des profils différents. Et même par exemple en enduro, si on veut parler du pneu enduro, c'est 140-80 par 18, la dimension qui se vend le plus. On a non seulement la dimension, on a un profil, mais aussi après on a une densité de gomme ou des choses qu'il faut faire. Et on en a un qui s'appelle l'enduro et l'autre c'est l'enduro extrême parce qu'il est plus tendre, plus mou pour des gens qui veulent faire un peu de franchissement. Voilà. Très bien. Est-ce que tu peux nous présenter ta gamme? On va te suivre. Ok. Allez, on le fait en live. Donc on commence ici par les quads. Donc on a ce pneu qu'on appelle le Mountain, qui est un peu pour des gens qui font du quad rando un peu tranquille, qui veulent un peu, qui passe pas trop de bruit sur la route aussi, bien équilibré, voilà. Donc ça c'est un peu pour des quads un peu plus légers, on va dire des 300, des 400, 500. Ensuite on passe sur la gamme, sur le track. Donc le track c'est un pneu qu'on appelle agricole ou agraire pour des gens qui veulent du gros crampons, voilà. Donc c'est un pneu qui est un peu plus solide, un peu plus lourd, qui s'adresse à des gens, notamment à des agriculteurs par exemple, qui travaillent avec. D'accord. Niveau diamètre, niveau tour de roue, entre guillemets, je peux dire. Alors, un pneu quad, ça s'explique comme ça. On va reprendre celui-là. Par exemple, celui-là, c'est un 25, 8, 12. 25, ça veut dire 25 pouces ici. 8, ça veut dire 8 pouces ici de largeur. Et 12, c'est le diamètre de la jante. 12 pouces. C'est pas comme les motos. Voilà, c'est différent. Donc, si on reprend le mountain, le track, ici, le river, qui est un peu un mix entre les deux. Voilà, qui n'est pas forcément le modèle le plus vendu, le river, mais qui plaît, qui a sa petite clientèle. Et le best-seller, c'est celui-ci, c'est le Adventure, qu'on a construit notamment en 6 plis et en 8 plis. En 8 plis. Ouais, en 8 plis, parce qu'il est par exemple celui-ci en 26, donc ça veut dire que c'est un pneu qui fait 26 pouces de hauteur. D'accord. Ouais, quand je vois le design de ce pneu, c'est vraiment fait pour du gros quad un peu aventure, j'ai envie de dire. Oui. Bah là on s'adresse en 14 pouces à des gens qui ont des Polaris, des Can-Am, des beaux quads, des très beaux quads. D'accord. Jusqu'à 1000 cm3. Avec des beaux crampons. Oui, c'est des pneus qui font sans chaud. Des pneus, Il donne envie ce pneu, il donne envie. Il donne envie d'aller prendre du rocher, d'aller prendre du sable. Hein. Il plaît beaucoup, il a beaucoup de succès, c'est le best-seller de la gamme. Ah, sur un beau Can-Am, ça doit le faire. Quoi. Oui, des véhicules. Beau Polaris des aussi. SSV. Hein, oui, tout à fait. Donc là, on passe à la gamme cross, si j'ai bien compris. Oui, alors dans la gamme cross, il y a le pneu qui est un peu particulier à godet, qu'on appelle le pneu sable chez nous.
Il est dispo même en 18 pouces pour les vintage. Alors, vintage, en fait, c'est des courses sur sable qui sont avec de vieilles motos qui ont plus de 20 ans. Voilà. D'accord. Donc on a cette particularité, donc le pneu sable ici. Là, c'est le best-seller, c'est celui qu'on appelle le mixte soft, qui est un peu un bon compromis qui passe un peu de partout. Voilà. Donc en carcasse, en durée de vie. Voilà. On peut dire que c'est une carcasse qui est type médium un peu, hein. Médium, voilà, ça passe partout, c'est un compromis. Donc qu'on fasse un peu de boue, un peu de terre, argileuse ou quoi, de la pierre, il va convenir. On a un autre modèle qui s'appelle le hard, qui est pour des terrains très durs, Portugal, sud de la France, etc. Là où c'est vraiment sec, on peut mettre du hard, mais on l'a pas ici en présentation. Ensuite on passe sur le pneu d'enduro, ça c'est l'avant, le 90-100 par 21, donc contrairement au pneu de quad c'est différent. 90 ça veut dire 90 mm, 100 ça veut dire 100% de 90, donc en l'occurrence il va faire 90 mm 9 cm ici de hauteur, et 21 ça veut dire que c'est un 21 pouces, c'est-à-dire que la jante dedans elle fait 21. Et donc là on est sur un enduro type enduro classique. L'arrière, son homologue arrière c'est celui-ci en 140-80 par 18, c'est enduro pour des gens qui veulent faire un peu de balade, du chemin, ou même des courses sur prairie, ce genre de choses. Ensuite on a celui-ci qu'on appelle l'extrême et qui est plutôt en fait un enduro soft qui s'adresse à des gens qui veulent faire de la rando mais aussi du franchissement, un peu de franchissement. Donc il a une carcasse qui est plus souple par rapport à l'autre, ça n'a rien à voir, et l'autre il est beaucoup plus dur. J'exerce la même pression et celui-là il se plie, il se tord, il va plus se modeler aux cailloux, aux pierres qu'on va rencontrer. Alors tu vois Franck, je ne suis pas un grand spécialiste de l'enduro, moi c'est plutôt la piste. J'ai envie de dire ce pneu-là, donc il est forcément plus dur, celui-là, on est d'accord. Oui. Il est mieux fait pour du roulant, pour du chemin, entre guillemets, quoi, tout simplement. Et je dirais, et l'été, on peut se permettre de mettre celui-là, entre guillemets, on va dire. Oui, aussi. tout à fait, mais c'est pas trop une question de saison, c'est surtout une question d'utilisation. Qu'est-ce qu'on veut faire avec. Voilà. Et celui-là, on vend aussi pour des trails, des gens qui ont par exemple des Yamaha T7 ou des Cove, qui veulent faire, voire même un peu de chemin, pas forcément du désert, mais du chemin. Voilà. Très bien, très bien. Donc alors celui-ci on a parlé. Après on arrive sur les mousses. Alors les mousses, ça c'est juste un exemplaire, on a à peu près 12 références. Là on est sur une mousse qu'on appelle une mousse soft, elle est relativement tendre. On a son homologue en mousse standard, normale. Et après c'est une histoire de dimension. Alors en fait c'est la densité de la mousse qui va faire l'utilisation. La soft en arrière ça équivaut à peu près à une pression en barre de 0,5-0,6 bar. Voilà, donc c'est relativement souple, ça permet de faire du franchissement pareil. C'est extrêmement bien, vraiment, c'est un truc à conseiller, quoi. On part tranquille avec ça, quoi. Oui, en fait, le principe de la mousse, c'est qu'il n'y a pas de crevaison avec une mousse. Et c'est la grosse galère, entre guillemets, de l'enduriste, oui, surtout du crossman. Encore, surtout l'enduriste. Il a son véhicule souvent de oui, côté. il n'est pas très loin. Ouais, il va pouvoir changer son pneu, changer sa chambre arrière. Tout à fait. Ouais. Et là, surprise, on passe à une autre gamme. Oui. Donc ça, c'est des pneus qu'on a développés il y a à peu près 2-3 ans, qui s'adressent à des scooters et à des motos de route jusqu'à 300 cm3 maximum, parce qu'on a l'indice de charge et de vitesse qui correspond. Ça, c'est très très important. C'est ce qu'on appelle chez nous la gamme Tornado. Hop, si tu veux bien passer de ce côté, voilà. Donc ça, c'est un pneu qu'on va pouvoir mettre sur du 50 à boîte, très très connu dans cette dimension. C'est un best-seller, 130-70-17. Le Tornado avec un profil assez sportif. Il plaît beaucoup, même celui-ci, c'est une très bonne vente. Voilà. Donc en devenir, hein. De toute façon, c'est déjà un succès, donc il devrait encore perdurer pas mal d'années. Donc Franck, comment tu te places sur le marché national, sur le marché entre guillemets mondial? Ok. Alors comment on se place? Il faut parler de deux choses. On peut parler déjà de la distribution. Donc la distribution, on a un site internet où on peut envoyer les produits en direct aux particuliers uniquement en France. Ensuite, on a des partenaires, beaucoup de partenaires en France, des concessionnaires, des agents, etc. Beaucoup de magasins en fait qui travaillent avec nous. Et aussi des sites internet, on va dire, plus génériques, qui travaillent les produits depuis des années, qui vendent, que ce soit de la chambre à air ou du pneu, etc., beaucoup de choses. Voilà, donc ça c'est pour l'aspect distribution. Ensuite, on travaille aussi avec des importateurs, des grossistes. On en a un en France,
qui travaille avec nous via son réseau de clients. Donc ça c'est déjà pour la partie française. Et ensuite à l'international, on travaille qu'avec des importateurs grossistes. Donc là on a beaucoup de pays, on ne peut pas tous les citer, que ce soit la République tchèque, Roumanie, Ukraine, Angleterre, Suède, Finlande, toute la partie baltique on va dire, la Hollande aussi, Belgique, Allemagne, Pologne et plein, Croatie, Bulgarie, même Roumanie, Grèce, on vend aussi au Liban, Maroc, Mexique, qui c'est que j'oublie, enfin il y en a encore et encore. Voilà. On est présent pas sur tous les continents, on n'est pas présent en Australie, on n'est pas présent en Amérique du Nord, Canada et USA. Voilà en gros. Les gars, déjà bien d'énergie niveau commerce, j'ai envie de dire. Oui, on est assez satisfait de tout ça. Le commerce international, c'est quelque chose dont je m'occupe depuis très longtemps, même peut-être même avant la France, et c'est pour ça qu'on vend beaucoup à l'international. Voilà. Très bien. Très bien. C'est vraiment plein de choses que tu nous dis, c'est vraiment intéressant. Est-ce que tu peux nous parler un peu du futur au niveau de ta société, des nouvelles gammes que tu vas sortir, un nouveau projet? Oui. Alors on continue un peu sur notre lancée, c'est-à-dire que nous, notre fonds de commerce, c'est proposer des produits avec un bon rapport qualité-prix. C'est comme ça qu'on nous présente d'ailleurs souvent, un peu de partout, d'autant plus que nos confrères, la plupart de nos concurrents ont beaucoup augmenté leur prix. Sur un pneu d'enduro, on est facilement 30-40% en dessous des concurrents, pour une qualité qui est similaire. Aujourd'hui c'est énorme. Oui, c'est énorme. Puis d'autant plus que le consommateur il a de moins en moins d'argent. Donc aujourd'hui, regarde, ça fait beaucoup d'argent sur un train complet, avant-arrière, ça commence à faire quand même. Surtout sur une saison complète. Complètement. Donc ça c'est pour la partie future. Et après on a des projets, on a un nouveau pneu d'enduro qu'on est en train de tester, qu'on est en train de mettre au point. On a déjà des échantillons qu'on a testés, qu'on a modifiés. On fait encore des modifications à l'heure où je vous en parle. Donc voilà, ça va arriver d'ici quelques mois. Parfait. Écoute Franck, c'est vraiment extrêmement bien tout ce que tu nous as dit. Je tiens à te dire que tu as vraiment, entre guillemets, on peut dire des grosses coronesses comme ça, parce qu'un gars qui se lance dans le pneu en France, on va dire voilà, bravo. Merci. Avec une très belle gamme et qui s'étoffe d'année en année en plus. Hein. On essaye, on fait le maximum. Voilà. Vraiment très bien. Merci à toi. Écoute Franck, à la prochaine. Merci pour tout. Merci pour ces infos. Bye bye. Ciao.